La trahison qui a tout changé. Chapitre Un système activé. Sur le terrain de sport de l'université de Saint-Gv. Tristan, je te quitte. Croisant les bras sur la poitrine, Ellie Harrison a regardé froidement Tristan Stanfield. Quoi? Pourquoi? Ellie, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me quittes? Pourquoi me fais-tu ça? Tristan a passé les doigts dans ses cheveux ébouriffés en signe de désarroi. Ils étaient amoureux depuis qu'ils étaient au lycée. Après avoir passé leur baccalauréat, ils avaient tous les deux été admis par l'université de Saint-Gv. Leurs camarades de classe et leurs professeurs les considéraient comme le couple idéal. Tristan pensait que ce n'était que le début du reste de leur vie heureuse ensemble, mais de façon inattendue, Ellie comptait rompre avec lui le jour où il fêtait son anniversaire. Tristan, je ne ressens plus rien pour toi. Pars, tout simplement. Je ne veux plus te revoir. Le nez plissé par le mépris, Ellie s'est éventé le visage comme si elle essayait de chasser une mouche gênante. Ellie, raconte-moi la vérité. Est-ce que tu sors avec Kevin Vance? Est-ce que c'est à cause de ça? Les yeux de Tristan sont devenus rouges, et la colère y est montée en flèche. 3 jours plus tôt, il avait vu Ellie monter dans la voiture de Kevin. À ce moment-là, il avait cru que ses yeux le trompaient et s'était réconforté en pensant qu'une fille pure comme Ellie ne le trahirait pas. Mais la réalité l'a frappé de plein fouet. Et alors? Tristan, sois un homme et arrête de me harceler. Kevin ne tardera pas à arriver. Je ne veux pas qu'il croie que nous sommes encore ensemble. En parlant, Ellie a reculé de quelques pas, comme si elle avait peur d'être associée à Tristan. Kevin n'est qu'un dragueur. Il ne t'appréciera pas autant que moi. Il veut seulement jouer avec toi. Je suis le seul qui t'aime réellement. Ellie, s'il te plaît, ne me quitte pas. Nous pouvons trouver une solution. Pendant que Tristan parlait, il a essayé de prendre la main d'Ellie. Mais Ellie a retiré sa main et a regardé Tristan avec un dégoût non dissimulé. Laisse-moi tranquille. Tristan, je n'ai jamais désiré être avec toi. J'ai l'impression d'avoir gaspillé mon temps. Tu n'as ni maison ni voiture. Qu'est-ce que tu vas faire après la remise de diplôme? Travailler et galérer pour vivre une vie frugale? Je ne veux pas continuer à souffrir. Regarde le collier que Kevin m'a offert, il vaut 120 000 $. Il te faudrait quelques années de dur labeur pour pouvoir acheter ce collier. Il peut m'offrir la vie que je veux. Et toi, est-ce que tu peux le faire? Tu ne peux pas, parce que tu n'es qu'un raté sans le sou. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent est-il vraiment si important pour toi? Tristan s'est mis dans une colère noire. C'est toi l'idiot si tu ne vois pas que l'argent représente tout, a retenti une voix derrière eux. Portant un costume griffé et une montre-bracelet de luxe, Kevin s'est approché avec un sourire moqueur. Kevin, je ne t'ai pas dit de m'attendre dans la voiture? J'ai dit que j'irais te voir une fois que j'aurai rompu avec ce minable. Ellie a passé les bras autour du cou de Kevin et l'a regardé en battant des cils. Kevin a enroulé le bras autour de la taille d'Ellie, tout en lui caressant les fesses. Ellie n'a pas reculé devant son contact. Au contraire, elle a gémi de plaisir, l'encourageant à la toucher davantage. En voyant cela, Tristan avait l'impression que son cœur était déchiré en morceaux. Furieux, il a serré le poing et s'apprêtait à donner un coup de poing à Kevin. Réagissant très vite, Kevin a levé le pied pour donner un coup dans la poitrine de Tristan, l'envoyant voler dans les airs avant qu'il n'atterrisse sur le sol. Kevin a ensuite posé le pied sur sa poitrine et l'a giflé au visage, l'empêchant de se relever. Tristan Stanfield, écoute. Ellie m'appartient maintenant. Je vais l'emmener à l'hôtel Brésil pour le déjeuner, puis nous prendrons une chambre pour la nuit. Espèce de minable, je veux vraiment que tu vois comment elle gémit comme une salope sous moi. En entendant les paroles de Kevin, Tristan a agité férocement son corps pour se libérer, mais en vain. Kevin regardait Tristan avec mépris, comme s'il était une fourmi. Ensuite, Kevin a pris Ellie dans ses bras et lui a souri de façon obscène. Chérie, je t'ai acheté des culottes sexy. Nous allons beaucoup nous amuser ce soir. Ce Jean Foutre n'a jamais pu te satisfaire, mais moi, je peux le faire. Après avoir dit cela, Kevin s'est léché les lèvres avec avidité. Sans crier gare, il a enfoncé la main dans le col d'Ellie et a frotté ses seins avec ardeur.
La respiration d'Ellie est devenue plus rapide. Ses joues sont devenues aussi rouges qu'une tomate et ses yeux sont devenus ternes de luxure. Toujours en train de se débattre sur le sol, Tristan a ressenti une vague d'émotions mélangées, la colère, le crève-cœur et le dégoût. Le sentiment était si fort qu'il en avait le vertige. Cela faisait 3 ans qu'il était avec Ellie, mais il ne lui avait jamais tenu la main. À ses yeux, Ellie était aussi pure et sainte qu'une divinité. Contre toute attente, elle s'est avérée être une telle garce. La colère était l'émotion qui prédominait. En les regardant s'éloigner, Tristan a serré les poings et a frappé le sol. Il a rugi, « L'argent, l'argent, l'argent. Si je deviens riche un jour, je vous en ferai payer le prix. » Le goût métallique du sang envahissait sa bouche, l'étouffant. Il ne pouvait s'empêcher de cracher une gorgée de sang. La seconde suivante, sa vision est devenue noire et il a perdu connaissance sur le terrain de sport. Le sang a taché la bague qu'il portait au doigt. En un instant, la bague semblait absorber le sang. Cette bague appartenait aux parents de Tristan, et il la portait depuis son enfance. 20 ans avaient passé, mais c'était la première fois que l'anneau de bronze émettait une lumière étrange. Au bout d'un certain temps, Tristan revenait peu à peu à lui. Il ouvrait lentement les yeux pour se trouver allongé sur un lit de l'infirmerie de l'école. Alors qu'il s'efforçait de se lever, son doigt a touché accidentellement la bague de bronze. Un son étincelant a soudain retenti dans son cerveau. Digne. Vous avez activé le système de Magna. Votre première tâche, consommer $1 million. Une fois la mission achevée, des hauts faits seront débloqués et vous serez récompensé par le système. Durée de la tâche, 24 heures. Le paiement du système est en cours. En entendant l'étrange voix robotique dans son cerveau, Tristan est resté abasourdi. Il a regardé autour de lui d'un air absent, se demandant s'il y avait quelqu'un qui lui jouait un mauvais tour. Juste à ce moment-là, le téléphone de Tristan a vibré. En jetant un coup d'œil à l'écran, il a vu qu'il s'agissait d'une notification de la banque. Votre compte a été crédité de $1 million américains. Votre solde actuel est de $1 078 américains. Tristan était tellement stupéfait que sa main s'est engourdie et son téléphone est tombé sur le lit. Suis-je en train de rêver ? Je suis devenu millionnaire, a-t-il marmonné.